Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formation adaptée à leur réalité. Bonjour et bienvenue à l'émission Pied ferme. Cette année, nous avons concentré les tournages à l'Institut de technologie agroalimentaire campus de la Pocatière. Nous verrons évoluer les étudiants tant sur le terrain qu'en classe, tout cela bonifié par des entrevues avec des professionnels et des enseignants du milieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à en apprendre un peu plus sur les différentes formations dispensées à l'ITA, sur l'historique de l'école et surtout sur l'importance de la formation en milieu agricole. Bonne émission! C'est une particularité également de l'ITA, c'est qu'ici, notre clientèle et notre corps professoral sont tous animés de la même passion, c'est-à-dire nourrir le monde. On travaille tous là-dedans. Fait qu'il y a vraiment, il se développe ici un sentiment d'appartenance important et très agréable, je l'avoue. C'est une ligne conductrice. Au niveau de l'ITA Campus de la Pocatière, c'est une maison d'enseignement au niveau agricole. Quels sont les programmes ou quel genre de formation est offert? Oui, en fait, l'ITA, c'est une école et ça se compose de 2 campus. Il y en a un qui est situé ici à la Pocatière et un autre qui est à Saint-Hyacinthe. On n'a pas que des DEC, par contre. Sur les 2 campus, il y a également des DEP qui sont offerts, des diplômes d'études professionnelles. On a de la formation continue aux 2 endroits et on a également des AEC qu'on appelle des attestations d'études collégiales. Exact. Ça fait rapidement, très rapidement, là, ça présente notre offre de formation qui est quand même très variée, mais qui est toujours en lien avec la filière agroalimentaire. On parle de filière agroalimentaire, c'est quelque chose qui bouge. Au niveau des programmes, il y a des ajustements à l'occasion qui sont faits au niveau des programmes qui sont offerts par la maison d'enseignement? Oui, ça va de soi. D'ailleurs, en la matière, on doit répondre aux obligations du ministère de l'Éducation. Et tout programme de formation doit répondre à un besoin au niveau de la main-d'œuvre, de la part des entreprises. Donc, les secteurs d'activité économique évoluent dans le temps, c'est normal. Alors, nos programmes de formation doivent évoluer également. Si on désire offrir une main-d'œuvre qualifiée, compétente en fonction des besoins des employeurs, c'est nécessaire. Notre offre ici au campus La Pocatière, on a 5 programmes qui, je vais vous les présenter et je vais utiliser, en fait, je vais les positionner par rapport à ce qui compose la filière agroalimentaire, OK? La filière agroalimentaire, ça débute avec les fournisseurs d'intrants et de services, donc les meuniers, par exemple, ou les services conseils en agro-environnement, OK? Alors, ici, les programmes qui nous permettent de former de la main-d'œuvre pour les entreprises, les employeurs de ce maillon-là, c'est, par exemple, production animale, technique de production animale. On forme des conseillers en production animale. Et TPHE, qu'on appelle horticulture et environnement. Ça, c'est 2 de nos programmes. Si je continue avec la filière, bien, le maillon qui suit les intrants, les fournisseurs d'intrants, c'est les producteurs agricoles, OK? Alors ici, c'est davantage notre programme de gestion et technologie d'exploitation agricole. Là, on forme vraiment, principalement, la relève. Les fils et filles de producteurs agricoles qui ont le désir de reprendre la ferme de leurs parents. Ensuite, si on continue, parce qu'on a produit, on a un produit agricole qu'on souhaite transformer pour le consommer, donc le transformer en aliment. Alors là, on arrive avec le maillon de la transformation alimentaire qu'on appelle, et là, c'est notre programme de production TPQA, je ne me rappelle pas exactement du libellé. Au niveau de transformation des aliments. Exact. Qualité et transformation des aliments, je crois. Donc là, ça aussi, c'est un DEC qu'on offre ici et la main-d'œuvre qu'on forme va trouver des emplois principalement parmi ces entreprises-là. Et le dernier maillon qui compose la filière agroalimentaire, c'est celui de la distribution. Donc là, on retrouve les chaînes, les détaillants et tout, en fait, toutes les entreprises qui offrent un service alimentaire, les restaurants, les cafétérias, les hôtels, etc.
Là, également, nos étudiants qui sont diplômés en TPQA peuvent se trouver des emplois au niveau de ce maillon-là. Fait que donc, notre gamme de programmes s'échelonne du début à la fin de la filière agroalimentaire. Alors, on forme des gens pour nourrir le corps et l'esprit quand même. J'ajouterais technique équine. Nos chevaux, on ne veut pas les manger, mais en fait, un esprit sain dans un corps sain, c'est là-dessus qu'on travaille finalement. Les étudiants ont des cours au niveau production animale, mais aussi production végétale. Il y a aussi des possibilités du côté de la ferme-école La Paquita. Oui, absolument. Au niveau de la production végétale, comme tu le mentionnais tantôt, on est une ferme, donc on produit nos fourrages, on produit nos céréales, on en vend un peu aussi. Tout ça sur une superficie d'à peu près 245-250 hectares au total. OK. Qu'est-ce qui est aussi particulier? Vous avez parlé des deux production laitière qui a plusieurs races et aussi pas deux administrations, mais deux façons de faire complètement différentes au niveau production. Exact. Donc, juste pour préciser, là, au niveau conventionnel, dans l'étable conventionnelle, on a les races Holstein, Ayrshire et puis Suisse brun. Et dans la production biologique, on a Jersey et Canadien. Okay. Ça, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment deux façons de fonctionner assez différentes. C'est-à-dire que dans le conventionnel, on a un élevage de bovins laitiers comme la majorité des troupeaux au Québec. Et puis du point de vue conventionnel, du point de vue biologique, au point de vue biologique, on entre dans un élevage qui est un peu différent sur la façon de travailler du conventionnel. Là. OK. Animal, végétal, tout ce qui gravite autour pour faire les récoltes et les semis, tout ça, un parc à machinerie qui est quand même assez important? Oui, le parc de machinerie à la ferme-école est très important. Tout ça simplement pour favoriser l'apprentissage des élèves. Là, il y a, si je ne me trompe pas, il y a 8 à 9 petits tracteurs là, où les élèves peuvent pratiquer les semis, les labours, dans le fond. Peu importe ce qu'il y a à faire au niveau de l'implantation des cultures et puis de la régie des champs aussi à l'automne qui vont effectuer. Là. OK. Fait que les étudiants, via la collaboration des enseignants, ont possibilité de travailler, de s'impliquer dans tous les secteurs au niveau de la ferme ou bien il y a certaines parties qui ne touchent pas nécessairement? Au niveau de la ferme, les étudiants, à travers les cours, vont s'impliquer dans à peu près tous les secteurs, je te dirais. Le niveau d'implication va varier selon le but du cours, si on veut. Donc, si on parle d'approche des ovins, par exemple, dans ces cours-là, on va s'en tenir à des manipulations de base. Alors que plus la formation de l'étudiant va avancer, plus les manipulations, puis les techniques et puis les connaissances dans ce domaine-là vont évoluer. Ce qui a déclenché mon idée pour venir ici à l'ITA de la Pocatière, pour venir étudier, c'est ça, moi je me suis pas posé la question, j'ai toujours aimé l'agriculture, fait que je savais que je voulais venir étudier à une place qui enseignait l'agriculture au niveau collégial. Puis mon père, il y a 25 ans, est venu à l'ITA de la Pocatière. Puis lui, c'est ça, il avait vraiment apprécié sa formation ici. Puis au même titre qu'il y en a des relèves actuellement à Saint-Charles-de-Bellechasse, puis autour dans les villages environnants, qui eux aussi sont venus à la Pocatière, puis m'ont dit c'est vraiment au niveau de la qualité de l'information que tu viens chercher, puis aussi la qualité de la vie sociale. C'est quand même important là, quand tu étudies la vie sociale autour de l'école. Puis c'est pour ça que j'ai choisi la Pocatière aussi. Là. De façon particulière, la ferme-école est aussi impliquée dans la formation des étudiants, entre autres au niveau de la formation à exercer le métier d'agriculteur. Mm-hmm. Il y a des animaux qui sont pris de la ferme ou qui sont apportés à la ferme. Comment ça fonctionne, toute cette gestion-là et cette administration-là? OK. La gestion des projets comme tels se fait vraiment par les élèves. Donc, la ferme-école est là pour effectuer un support aux élèves, fournir les endroits d'élevage, fournir les lieux d'élevage, fournir, dans le fond, tout ce que ça prend pour que les petites bestioles se développent comme il faut. Qu'ils soient bien logés. Exact, bien logés, bien nourris, puis que le bien-être animal soit respecté aussi.
Donc, ça, c'est la partie de la ferme-école La Pokita. Pour ce qui est de la gestion de troupeau comme telle, c'est les élèves qui gèrent leur troupeau, toujours en lien avec l'aspect monétaire, bien sûr, qui est garanti par la ferme-école. Donc, c'est la ferme-école qui assume les dépenses des projets. Le nerf de la guerre là-dedans, c'est vraiment de pourvoir aux besoins des enseignants de l'autre côté. Et puis, eux autres doivent considérer aussi qu'on a des limites à la ferme-école. Donc, une fois que ça a été mis sur la table et que tout le monde connaît les contraintes de tous, à ce moment-là, on en vient à peu près toujours à une entente. Je pense qu'une des nouveautés qu'on va essayer de présenter dans le cadre de la saison de Pied Ferme, c'est tout ce qui est en lien avec le cours « Exercer le métier d'agriculteur ». Comment vous voyez cette formation-là de façon... toutes les autres sont bonnes, mais celle-là, comment vous l'analysez? Celle-là, tout particulièrement, oui. Mais en fait, c'est un très bon exemple de ce que je viens d'aborder. Ce cours-là, Exercer le métier, on est vraiment là. En fait, tout est construit pour inciter l'étudiant à faire appel à son imagination, à innover, à développer de nouvelles opportunités. Alors, les élèves sont invités à explorer une nouvelle production qui est méconnue pour eux, OK? Donc, par exemple, si t'es fils ou fille de producteurs laitiers, ben, on t'invite le lait, c'est bien, mais pense à développer un projet avec une autre production. Le lapin, la caille, la pintade, en tout cas, peu importe, là, le bœuf, l'agneau, l'alouette, il y en a plein de possibilités. Et on offre la possibilité au groupe d'étudiants qui choisissent cette production-là, par exemple, en partenariat avec la ferme-école La Pokita, évidemment, de vraiment exercer ce métier-là du début à la fin. Donc, ça part du plan d'affaires jusqu'à... Il faut qu'ils explorent les possibilités au niveau de la demande, au niveau des marchés. Quel genre de consommateur pourrait être intéressé à acheter ce produit-là? Est-ce que je devrais le transformer ou pas? Est-ce qu'une première transformation suffit ou je dois passer à une deuxième ou troisième? Ça aller jusqu'à la saucisse, finalement, et pas s'arrêter au steak, là. Et donc, ça débute avec ça, explorer le marché, regarder les possibilités au niveau du plan d'affaires, acheter les sujets, les engraisser, les élever. Alors là, tu es dans tout le module là, qui concerne comment on élève ça, un lapin, finalement, la ventilation, la température, l'humidité, l'alimentation. Les rations alimentaires. Exact, le gain de conversion, etc. Puis ensuite, bien, il faut l'abattre, là, le lapin. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on va vendre seulement la viande, les cuisses, le lapin entier? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la peau? Est-ce qu'on peut aller chercher une valeur ajoutée à ce niveau-là? Et etc., jusqu'à la commercialisation, mise en marché. Et tout ça en s'assurant que ça demeure rentable. Donc, exercer le métier, c'est ça, développer l'esprit entrepreneurial de nos élèves. C'est un très bon exemple. Moi, je dirais que pour ceux qui hésitent à venir à suivre une formation ou non en agriculture, je pense qu'il faut se dire, je l'essaye, c'est une bonne façon aussi de confirmer son choix de carrière. Des fois, comme ici, moi j'ai été 3 ans où la première année, tu es exploitant, c'est vraiment des tâches manuelles. Ensuite, tu es gérant, tu gères un projet, tu fais des contacts, tu appelles des meuneries. Puis la dernière année, tu es dirigeant, tu vois vraiment les chiffres, puis c'est là que tu te mets à compter. Pour quelqu'un qui serait indécis à savoir, est-ce que c'est vraiment ce qui me passionne? Je veux-tu toucher... Ici, on touche à toutes les facettes d'une entreprise. Parfois, on est juste exploitant chez nous. Puis là, quand on vient à l'école, on dit, bien, c'est plus qu'être exploitant. Gérer une ferme, c'est vraiment tout ce qui touche autant la gestion puis exploitant. Fait que moi, d'après moi, au moins, ça vient confirmer ton choix de carrière. Sinon, c'est encore une formation qui est valide pour travailler dans les domaines agricoles autres qu'être propriétaire d'une entreprise, si jamais le choix de carrière change en cours de route. Maintenant que nous avons parlé des différents programmes de la formation en agriculture et de la ferme-école La Pokita, apprenons-en un peu plus sur l'historique et les différents partenaires de l'école l'ITEA. C'est un établissement de formation de niveau collégial. Donc, quand on étudie ici, ça permet d'obtenir un DEC, un diplôme d'études collégiales. Par contre, ce n'est pas un cégep.
C'est une école qui appartient à un ministère, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. C'est très particulier. Ça nous distingue parce que, entre autres, on a accès à tout un réseau et une vaste gamme de partenaires du fait qu'on est une équipe, une composante importante du MAPAC finalement. Donc, nos professeurs ont accès à ce réseau-là, ces connaissances. On est vraiment branchés sur la réalité terrain. On peut compter sur une équipe, en fait, bonhomme à l'an. Là, évidemment, ça varie un petit peu, mais on a environ 60 enseignants, 60 profs. On a également des technologues qui sont en appui, en support aux cours, donc aux professeurs, aux étudiants. On a également une équipe de professionnels pour les services éducatifs, pour le cheminement scolaire des étudiants, l'admission, ça c'est plus le volet administratif. On a également, mon Dieu, on peut compter sur un partenaire important qui est la ferme-école La Pokita, qui est gérée par un conseil d'administration où, justement, nos partenaires mettent la main à la pâte. Bien, ici, entre autres, au campus, ici, on a un beau partenariat avec Dinaco en ce qui concerne le défi coop que j'ai découvert dernièrement, que j'ai trouvé très pertinent et très intéressant, qui met de l'avant les valeurs du mouvement coopératif, là, qui, en fait, c'est les valeurs du développement durable, hein. Il y a des soucis économiques, ça va de soi, mais il y a également un souci au niveau de l'implication sociale dans son milieu et le souci d'avoir de bonnes pratiques pour protéger l'environnement. La ferme-école La Pokita, c'est une OBNL, un organisme à but non lucratif qui a été fondé en l'an 2000. Donc, depuis ce temps-là, c'est l'OBNL qui opère en lien avec l'ITA pour offrir un service là, aux étudiants de l'ITA de l'Abocatière, de l'ITA du campus de l'Abocatière, au niveau pratique et agricole. L'objectif derrière tout ça au niveau de la gestion de la ferme et tout ça, c'est quoi exactement? Au départ, c'était vraiment de scinder la ferme-école, scinder la ferme de l'ITA, tout simplement pour qu'il y ait une gestion par elle-même, si on veut, une gestion indépendante des troupeaux, des terres. Comme une vraie ferme, dans le fond. Exactement ça. Dans le fond, c'était carrément de reproduire un troupeau ou de reproduire une entreprise. Fait que tout comme les entreprises du Québec, vous avez à vous démarquer au niveau production. Je pense qu'au niveau production laitière, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. Bien, en production laitière, oui, en effet, ça s'en vient quand même assez bien. Il y a eu... Dernièrement, on a eu la plus haute augmentation d'MCR du Kamouraska pour les Hersheyr. Fait que vous arrivez à sortir des résultats, on pourrait dire, exemplaires, malgré le fait que vous avez des contraintes au niveau de l'enseignement. Oui, puis comme tu disais tantôt, c'est vraiment dans un contexte qui n'est pas nécessairement comme l'entreprise de tous les jours. Là. Je veux dire, un producteur laitier, généralement, n'aura pas une trentaine d'étudiants par jour qui va faire lever ses vaches 3-4 fois. Une fois que l'alimentation va être faite, on garde ça calme. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici, là, avec tous les groupes qui passent à la vacherie, qui passent au bovin de boucherie, au centre équestre. Ça fait beaucoup de brouhaha pour les animaux, qui s'en tirent vraiment bien. Suite à cette explicite entrée en matière, questionnons-nous maintenant sur les défis de la relève agricole et de l'importance de la formation. Il y a un aspect production, mais il y a aussi, vous collaborez aussi avec des enseignants qui travaillent aussi avec d'autres organismes au niveau de la recherche? Oui, ça arrive comme dans la volaille, je mentionnais tout à l'heure. Ça, c'est un exemple qui est probant. Au niveau de la recherche, on travaille un peu avec les enseignants, mais il y a vraiment des liens qui ont été faits avec d'autres écoles d'enseignement, si on veut. On travaille en lien avec le Collège d'Alfred, l'Université de Guelph. On a des liens qui commencent à se forger avec l'Université Laval. Donc, c'est des choses, là. C'est l'OBNL, dans le fond, qui est allé faire des démarches auprès de ces gens-là pour ramener la recherche
au niveau de l'apocatière, au niveau de la ferme-école Lapokita. Au niveau de l'administration, l'organisme à but non lucratif, vous avez des personnes extérieures qui siègent au conseil d'administration? Absolument, oui, oui. Le conseil d'administration de la ferme-école est formé de 9 personnes présentement. Il y a 3 personnes qui sont attitrées par le sous-ministre. Donc, ils sont du MAPAC, de l'ITA. Et puis, les 6 autres viennent carrément de la population des alentours là, de l'Apocatière et de Saint-Jean-Port-Joli. Les défis de la relève agricole, je pense que c'est sûr, au niveau économique, c'est difficile de reprendre une ferme actuellement à cause, le prix des terres sans cesse augmentant. Le quota, même s'il est stable, le prix est stable, ça reste quand même, c'est un actif qui est important. Donc, ça augmente la valeur d'acquisition de l'entreprise. Puis, pour pallier à ça, moi, je pense que ce qui est primordial, c'est justement de venir chercher une formation qui te permet d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir réussir à tirer ton épingle du jeu. Il faut pouvoir calculer. Pour acheter une entreprise, il faut calculer comment ça nous coûte, comment ça nous rapporte. Puis ça, c'est un des défis qui est important, c'est de se former pour justement pallier à cette hausse de la valeur des entreprises actuellement. Il y a une carrière incroyable qu'on peut faire dans le secteur agricole. Et l'agriculture, toute seule, tant qu'à moi, c'est rien. Il faut parler de l'agroalimentaire. Il y a très peu de produits agricoles qu'on peut consommer directement, vous et moi. Une pomme, des fruits, des légumes frais, oui. Mais moi, je connais personne qui va croquer dans une fesse de bœuf. Hein? Il va falloir qu'on l'abatte, qu'on le transforme, et voilà. Donc, l'agriculture, il y a tellement de possibilités. C'est juste les intrants, j'en parlais tout à l'heure, là. On peut faire une carrière là-dedans, dans les services au niveau les fournisseurs de services au niveau des intrants. Production, on peut se concentrer là-dessus si on veut. On peut également explorer la transformation de notre produit si ça nous plaît, si on a envie de vivre l'aventure. On peut même le vendre, le commercialiser. Et on peut, à la limite, aller jusqu'à faire de l'exportation, de l'import-export. Il n'y a pas de limite. Le secteur agroalimentaire couvre tout un spectre d'activités économiques très variées. En fait, c'est carrément passionnant. Et moi, j'ai jamais regretté ce choix-là. Et honnêtement, ça mène à tout. Je le recommande. Et venez chez nous, parce que c'est vraiment une école qui est branchée sur la réalité. Et moi, je trouve que ça nous distingue. Puis c'est grâce à notre appartenance au MAPAC qu'on a tout ça. L'accès à des connaissances, compétences et un réseau de partenaires incroyable. Ce qu'on est à faire présentement, c'est vraiment de rendre la ferme-école Lapokita le plus près possible de la réalité agricole. Le plus près possible. Moi, je me plais à dire, on va mettre ça comme dans le livre. Avec les performances qu'on est en train de sortir, plus ça va, plus le livre se rapproche, si on veut. Là. Moi, je pense que contrairement à avant, où on n'avait pas besoin d'autant de formation, je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi qui est essentiel. Parce que, justement, si tu veux réussir à gagner ta vie de ça, il faut que tu aies les connaissances. Si tu veux aussi être critique, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour d'une entreprise agricole. Il y a des conseillers qui vont chacun nous dire des idées différentes. Puis la formation nous permet, avec nos connaissances, d'évaluer les propositions, puis de choisir ce qui est la meilleure, ce qui est la plus adaptée à notre vision de l'entreprise. Mais depuis que j'ai ma formation, justement, comme on disait, je suis venu acquérir beaucoup de connaissances ici. Je peux, avec mon père, on discute, puis on prend des décisions communes. Je suis capable d'apporter, moi, papa, j'ai vu ça. Mon père, lui, il a eu la même formation que moi il y a 25 ans. Il a continué d'avoir de la formation continue. Donc, il a les mêmes connaissances, sensiblement, que moi. Puis, lui, ce qu'il y a de plus, c'est l'expérience. Fait que moi, je continue de me former avec mon père. Si vous avez aussi les gens ont des doutes sur la façon ou sur l'endroit où ils vont choisir, l'endroit qu'ils vont choisir pour aller étudier au niveau collégial, avant de donner dans le doute, je vous dirais, venez visiter. Venez passer, venez vous faire une idée, vous autres même, à la ferme, voir les différents troupeaux, voir comment ça fonctionne. Parler aussi avec les gens de la ferme. Vous allez le voir, on peut parler avec les enseignants, il n'y a aucun problème, ils sont vraiment au courant. Il n'y a rien comme d'aller
jaser avec le gérant du troupeau à 20, mettons, pour connaître les performances, savoir les façons de fonctionner. La même chose avec le troupeau des bovins, le troupeau laitier, c'est tout. Là, permet à nos jeunes de se lancer dans un projet qui va les amener à, par exemple, développer un nouveau produit, lancer une coopérative, puis explorer de nouveaux sentiers là, qui sont inconnus pour eux. Et ça permet, entre autres, de développer leur esprit entrepreneurial. Et c'est en ligne directe avec la politique de souveraineté alimentaire que le gouvernement du Québec a mis en ligne dernièrement. En fait, ce qu'on souhaite, entre autres, c'est permettre à la main-d'œuvre que l'on forme ici, à l'ITA, de pouvoir chercher à diversifier leurs possibilités au niveau de leurs revenus et ainsi mieux gérer leurs risques. Fait qu'une agriculture forte et diversifiée sur le territoire du Québec, ça ne peut être que gagnant au niveau du développement économique de nos régions au Québec. Comme je termine cette année, moi, ce que je voudrais faire par la suite, mon père est encore jeune, il a 48 ans. Donc, j'aimerais ça aller travailler à l'extérieur avant pour acquérir davantage de connaissances, pour voir un peu un autre coin de pays. Je voudrais justement enrichir mes connaissances. Puis pour ça, ce que j'aimerais, je vais travailler pour Valacta comme conseiller en production laitière. Puis c'est toujours dans l'optique de reprendre la ferme peut-être dans les 5 prochaines années, là, où on planifie mon intégration graduelle à l'entreprise. Ce qui est important, pour que je puisse intégrer l'entreprise, là, je m'en vais travailler à l'extérieur, mais que je revienne, il va y avoir une période de co-gestion. On va être les deux, on va avoir justement les deux à travailler sur l'entreprise, puis là, on va continuer les deux de se former, puis mon père va pouvoir m'apprendre sur l'expérience, lui, qui a acquis dans les 25 dernières années où il est en production. Au Québec, outre la formation technique en agriculture, on trouve d'autres façons de s'instruire, notamment la formation continue. La formation continue de l'Institut de technologie agroalimentaire Campus de la Pocatière offre différents choix de parcours. Il est possible de se perfectionner avec une formation dite à la carte ou sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture ou de l'alimentation. L'étudiant choisit une formation adaptée à sa réalité qui peut être dispensée à l'ITA, en entreprise ou à tout autre endroit approprié. Les formations à la carte ou sur mesure peuvent se donner en personne, en ligne ou selon une formule hybride. Si vous désirez vous lancer dans la formation continue, rendez-vous sur le site suivant au www.ita.qc.ca. Maintenant qu'on a fait un survol de l'ITA et de la ferme La Pokita, on vous attend la semaine prochaine pour une émission sur le cours « Exercer le métier d'agriculteur ». Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formations adaptées à leur réalité.